Aïe, c'est votre GSW. On est réunis aujourd'hui pour traiter un peu de l'actualité, surtout l'actualité gabonaise. Il s'est produit cet après-midi un réaménagement du gouvernement, un remaniement gouvernemental, c'est l'expression consacrée. On va traiter donc cette actualité, les rentrants, les sortants, pourquoi est-ce que ce gouvernement a été remanié. Vu que ça va être une vidéo assez courte, on va pas prendre plus de temps en introduction. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux, SW Decrypt, aussi bien Facebook, Instagram, Twitter que TikTok. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette actualité comme du travail que je vous produis. On va pas prendre plus de temps, on va écouter le secrétaire général de la présidence. Par décret du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est réaménagé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndong Sima. Donc ça change pas. Vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective, M. Alexandre Barrot-Chambrier. La nomination d'Alexandre Barrot-Chambrier comme vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective, est un fait majeur. À savoir que lorsque le coup d'État se produit cet été, Alexandre Barrot-Chambrier, avec Paulette Missambo et Raymond Ndong Sima, étaient vraiment les trois qui étaient en lice pour être Premier ministre. Barrot-Chambrier réfléchissait si réellement il allait accepter si jamais il était choisi comme Premier ministre, parce qu'à cette époque, qui entrait dans le gouvernement était inéligible pour l'élection qui viendrait clôturer donc la transition. Aujourd'hui, le général Oligui rétropédale un peu, parce qu'il dit que c'est dorénavant le dialogue politique qui va se tenir normalement début du printemps, donc mars-avril, qui va pouvoir décider du sort des membres de la transition. Et vu que Alexandre Barrot-Chambrier a une formation d'économiste, il a été au FMI, la planification et la prospective, c'est sa matière. Dans ce ministère, il va devoir tracer les grandes perspectives pour le pays. Dans 10, dans 15 ans, le gain démographique que le Gabon va connaître, le besoin d'infrastructures qu'il va y avoir, commencer à préparer les projections budgétaires pour pouvoir justement se permettre de pouvoir faire ces investissements. Et quand on sait que précédemment, Barrot-Chambrier a été ministre délégué aux Finances sous Omar Bongo et ensuite ministre du Pétrole sous Ali Bongo, mais ça n'a pas duré. Au ministère du Pétrole, je pense qu'il a été pendant un an et demi. Être au gouvernement comme vice-premier ministre va lui permettre de pouvoir justifier d'une expérience gouvernementale un peu plus accrue, de pouvoir se préparer pour l'élection présidentielle de 2025, parce que j'ai l'intime conviction que comme au Tchad, au Gabon, finalement, tout le monde pourrait être candidat. Et il est important, s'il ne veut pas être trop distancé par rapport à ses autres challengers, de pouvoir lui aussi exister médiatiquement, de pouvoir avoir un petit trésor de guerre, parce que vice-premier ministre, il va avoir des émoluments qui ne seront pas négligeables. Mais bref, ce n'est pas anodin, ce poste ministériel qui lui est proposé. Donc, ça, c'est pour Alexandre Barrot-Chambrier. Donc, gros fait majeur, vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective. Ministre de la réforme des institutions, Madame Muriel Minkwe, épouse Minsa. Donc, avec l'entrée de Barrot-Chambrier au gouvernement, Madame Minkwe perd un peu au rang protocolaire, parce que jusque-là, elle était numéro 2 du gouvernement, et de mémoire, je crois qu'elle était même la seule ministre d'État. Et donc là, elle n'est même plus ministre d'État. Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Monsieur Régis Onanga Ndiaye. Donc ça ne change pas. Ministre de la Défense nationale, général de division, Brigitte Onkanoa. Dans le précédent gouvernement, ministre délégué, donc là elle devient ministre pleine, et en plus de ça, numéro 4 ou numéro 5 du gouvernement. Une promotion. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Herman Imongo. Pareil pour Herman Imongo, il était ministre délégué à la présidence. Monsieur Paul-Marie Gonjo. Ça change pas. Ministre chargé de mission à la présidence de la République, porte-parole du CTRI, colonel Ulrich Manfoumi. Mais il n'a pas été nommé général il y a 1 ou 2 semaines. Ou c'est encore une coquille?
Parce que de mémoire, Manfumbi est dorénavant général. Il était ministre délégué à la présidence, chargé de mission. Lui aussi devient ministre plein. Et il conserve le porte-parole du CTRI. Ministre de la Santé, professeur Adrien Mougogou. Ministre de l'Éducation nationale. Ça change pas. De la formation professionnelle, chargée de la formation civique, Madame Camélia Toutoum Leclerc. Ça aussi, ça ne change pas. Après la petite polémique dans laquelle elle a été engluée la semaine dernière sur les bourses scolaires, le président de la transition a annoncé la remise en place des bourses scolaires au collège et au lycée. Et la ministre de l'Éducation est venue annoncer que par souci d'excellence, ce serait dorénavant un minimum de 12, là où c'était 10 précédemment pour avoir la bourse. Ça a fait pas mal de buzz toute la semaine dernière. Elle était assez en sursis, je pense. Elle faisait partie des gens qui, lorsque le remaniement a été annoncé, elle devait se poser la question si elle restait ou pas. Après, je ne sais pas quelles sont ses relations et ses rapports avec le Premier ministre et le président de la transition, mais de l'extérieur... Avec Laurence Don, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, je pense que c'était les deux ministres qui étaient le plus en danger, à mon sens. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, professeur Hervé Ndoum Essingo. Ça ne change pas non Ministre plus. de l'Économie et des Participations, Monsieur Maïs Mouissi. Ça change pas non plus. Donc ça veut dire qu'il conserve les finances et l'économie. Les impôts, les douanes, c'est des administrations qui restent sous son autorité. Par contre, la prospective, il perd cette attribution qui va être mise au profit d'Alexandre Barrot-Chambry. Ministre des Comptes publics, Monsieur Charles Lombard. Donc le budget, ça ne change pas du non plus. Pétrole, Monsieur Marcel Abeke. Ça change pas. Ministre des Travaux publics, Monsieur Flavien Nzengi Nzundu. Les TP non plus. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Ludovic Meignier. Par contre, je pensais que M. Meignier, lui, allait sortir du gouvernement. J'ai pas l'impression que ces dossiers avancent des masses, d'autant plus que le logement et tout ce qui est titre foncier est très important pour la transition. Ils ont annoncé vouloir faire bouger pas mal de choses dans ce ministère. Quand vous écoutez les vœux du président de la République le 31 décembre, il a pas mal parlé de tout ce qui est logement. Et quand ce ministre est passé sur les chaînes de télé, principalement la chaîne nationale, je l'ai pas senti très au fait de ces dossiers. Personnellement, je suis un peu étonné qu'il soit reconduit. Ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Monsieur Jeannot Kalima. Ça change pas. Ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Monsieur Adrien Nguemamba. Ça change. C'était avant une douanière, Madame Gaquet, qui était ministre du Travail. Elle n'a pas su imprimer. Il y a eu énormément de faits d'actualité concernant le ministère du Travail et on ne l'a pas sentie réellement prête à assumer ce portefeuille ministériel. Au bout de 4 mois, malheureusement, elle est obligée de laisser sa place. Ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Louise Boukandou. Ça aussi, ça change. Juste avant, c'était Monsieur Ngazouzé, ministre de la fonction publique. Pareil, quasiment le même problème que Madame Gaquier. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Mengue-Mezoro, épouse Ndong. Je pensais sincèrement qu'elle sortirait du gouvernement. Son rôle de porte-parole était décrié, on ne la trouvait pas hyper présente. Pourtant, il y avait pas mal de communication à faire sur l'action et l'activité du gouvernement. On l'a trouvée très effacée. Et l'opinion lui a reproché cette transparence, cette incapacité à porter valablement la parole du gouvernement. Elle a eu des sorties polémiques juste après que Gabon Media Time ait, pendant quasiment une semaine, fait sortir des articles et des vidéos décriant son action. Elle a fait une conférence de presse pour faire son travail, de parler des différentes actions que le gouvernement avait menées sur les 4 derniers mois, de répondre un peu aux différentes attaques qu'elle a pu connaître. Comme je vous le disais, a dit de ces dingueries
Je vais vous mettre un petit extrait. Et on veut leur faire croire que assez bien, c'est inatteignable. Parce qu'ils seraient dans des conditions difficiles. Et c'est très insidieux. Parce qu'on établit une corrélation entre le travail scolaire et la pauvreté. On fait croire que des élèves qui sont en difficulté sociale ne peuvent pas avoir 12. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de lien de cause à effet direct entre la pauvreté et le résultat scolaire. Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Vous et moi avons appris avec des enfants de riches qui ne réussissaient pas à l'école et qui avaient pourtant toutes les commodités. Pour répondre très rapidement à celui qui cite Jeune Afrique, faites attention, tout ce qui circule sur Internet n'est pas toujours la vérité. J'en connais, enfin j'ai vu souvent des personnes qui trichent, c'est de la fraude, ils vont prendre toute la charte graphique de Jeune Afrique et ils vont publier comme si c'était Jeune Afrique, alors que ce n'est pas Jeune Afrique. Donc faites bien attention quand vous regardez bien les liens URL et vous allez déceler que parfois ça ressemble à ça, ce n'est pas ça du tout. Mais enfin, ça va pas! Et ce qui a encore été beaucoup plus incompréhensible, c'est que cette dame, qui a été donc opposante, elle vivait à Paris, elle est rentrée d'exil après le coup d'État, elle décriait pas mal les personnalités politiques sous le régime d'Ali Bongo, qui usaient de flagornerie, au Gabon on appelle ça kunabélisme, et de voir que ce qu'elle dénonçait, elle le faisait elle-même, en parlant par exemple du président de la transition, Ligi Nguema. Ça a été incompréhensible. Et je reviens sur les différents articles qui sont parus sur Gabon Media Time. Le fait que des journalistes se plaignent de leur ministre de tutelle, ça démontre qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir tenir son ministère. Et ça fait très mauvais effet. C'est pour ça que j'avais le sentiment que s'il y avait remaniement, elle aurait été parmi les grandes perdantes. Elle a réussi à sauver son poste, mais on lui enlève l'INTIC. Une nouvelle technologie de l'information, donc les opérateurs de téléphonie, c'est assez juteux, le ministère des TIC, et donc là, elle conserve juste les médias et la communication. Donc elle fait partie des perdantes, elle reste au gouvernement, mais son champ d'action est un peu plus réduit. Ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, général Bonjean-Frédéric Mbanza. Donc un nouveau militaire, en plus, au gouvernement. Du climat et du conflit homme-faune, Madame Arkadis Vletana Mingengi Ndomba, épouse Zoma. Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, Monsieur André-Jacques Augan. Ministre des Eaux et Forêts, Général de brigade Maurice Ntosui Aloro. Ah non, c'est que je me suis Ministre trompé. des Transports, autant de la pour Marine moi. marchande et de la mer, Capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga. Pas de Ministre changement. du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Pascal Oroé Siphon. Pas de changement non plus. Monsieur Gilles Nembe. Hervé Patrick Opianga, qui était pourtant un très très proche du général Oligui, homme d'affaires prospère mais très sulfureux. Quand il a été nommé ministre des Mines il y a 4-5 mois, il a provoqué un lever de bouclier, tellement il est sulfureux. Jusque-là, il était très proche d'Ali Bongo. Ali Bongo, pendant ses 14 ans au pouvoir, ne l'avait jamais nommé ministre. Oligui lui donne en plus un poste ministériel comme celui-là, en sachant que dans ses affaires, il a pas mal de sociétés qui travaillent dans ce secteur. C'est un grand prestataire, par exemple, de Comilog, la société minière. Et donc, qu'il soit sorti du gouvernement au bout de 5 mois, c'est étonnant. À moins peut-être que lui aussi soit recasé ailleurs. Mais Hervé Patrick Opianga qui sort du gouvernement, surtout que lorsqu'il avait été nommé, une pétition avait été signée, l'opinion avait essayé de faire un peu une espèce de pression sur les autorités de la transition, elles n'ont pas cédé. Qu'il soit remercié là au bout de 4 ou 5 mois, ça interroge. Si d'ailleurs vous avez des informations aussi bien sur la sortie d'Hervé Patrick Opianga ou sur les autres ministres qui sont sortis et surtout sur le bien fondé de ce remaniement ministériel là aujourd'hui, je suis preneur. Parce que j'ai passé des coups de fil pour essayer d'avoir des informations, mais
J'ai pas eu plus de détails que ça, donc si vous avez un peu plus de matière, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ministre du Commerce, des PME, PMI, chargé des activités génératrices de revenus, Madame Parfaite Abouyeb Olam. Ça aussi, ça change. Avant, Ministre c'était des Djipano, Affaires Sabrina, sociales. Patricia, Djipano. Madame Nadine Nathalie Awanang, épouse Anato. Ça aussi, ça change. Ministre de l'Industrie, Monsieur François Mbongora Femo Bourdette, je vous remercie. Ça aussi, ça change. Donc, dans le nouveau gouvernement de la République gabonaise, ils sont 31 ministres. Il n'y a plus de ministres délégués. Précédemment, ils étaient 26. Donc, il y a 5 ministres en plus. Sans compter ceux qui deviennent dorénavant ministres pleins, là où ils étaient précédemment ministres délégués. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce si ça vous plaît. Et je vous dis à plus tard dans la semaine pour un prochain contenu. C'était votre GSW. Peace out.